samedi prochain, c'est-à-dire samedi 27 avril, les confédérations et centrales syndicales du Bénin, certaines du moins, se sont mises ensemble pour organiser une marche pacifique de protestation, essentiellement contre la vie chère et le mal-vivre des Béninois, et surtout le silence du gouvernement par rapport à ces sujets-là qui fâchent, aussi bien les sujets qui concernent ces agents que les sujets qui concernent l'ensemble des travailleurs dans le pays. Et quand nous parlons des travailleurs, nous parlons aussi bien de ceux qui sont dans les structures formelles, c'est-à-dire le public et le privé, que ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont même à leur propre compte, en ce qui concerne, disons, le fait de se mettre au travail et de gagner son pain pour obtenir un certain nombre de revenus. Je crois que tous ceux-là sont des travailleurs. Ça, en gros, c'est l'ensemble du peuple qui est concerné, parce que tous les citoyens béninois soit sont en situation d'emploi, de sous-emploi, et certains sont même en situation de chômage. Cette activité d'abord vise à dire le mécontentement général en ce qui concerne le mal-vivre, mais surtout inviter le gouvernement et tous les décideurs à prêter une meilleure écoute aux problèmes, à en discuter et surtout travailler à coproduire les solutions qui permettent à chacun, disons, de se retrouver dans un mieux-être qui lui permette de s'épanouir. Notre premier souhait, c'est déjà que le gouvernement entende le cri de cœur de ce que les citoyens béninois ne sont pas à l'aise, que même s'il y avait des mesures qui sont prises pour atténuer la misère, que la misère continue, disons, d'être ambiante, d'être la meilleure chose partagée. Je voulais dire également que lorsqu'on regarde en termes de résultats attendus, c'est que le gouvernement véritablement se mette au service de la population à travers une gouvernance participative, une gouvernance qui permette, disons, de produire des résultats pour que les Béninois se sentent mieux dans leur peau et qu'ils vivent mieux, et selon vraiment les attentes, selon leurs attentes, et surtout ce qui est normal et humainement acceptable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et nous souhaitons véritablement qu'à l'issue de cette marche-là, la donne change. Disons que la marche va se dérouler avec 3 séquences. La première séquence, c'est le lieu du rassemblement. Tout le monde est attendu à la bourse du travail pour prendre départ pour la marche. Il y aura un itinéraire qui est la seconde étape, c'est-à-dire quitter la bourse du travail, traverser certaines artères de la ville de Cotonou et pouvoir se retrouver, troisième étape, à la bourse à l'Étoile Rouge. Et l'Étoile Rouge est le point où nous allons, disons, manifester notre mécontentement à travers cette déclaration, qui sera la déclaration de l'Étoile Rouge, une déclaration sur, disons, la vie chère, le retour au dialogue et surtout la prise en compte de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient du formel, de l'informel, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, pour que le mieux-être devienne une chose partagée par tous les Béninois. Cette marche-là n'est pas simplement la marche de ceux qui travaillent pour l'État, ce n'est pas la marche des agents de l'État, ce n'est pas non plus la marche des agents qui ont trouvé de l'emploi formel dans le privé. C'est la marche de tous les Béninois, de tous les citoyens. Et c'est pourquoi nous appelons ça une marche citoyenne, une marche pacifique, une marche qui va consacrer le progrès social auquel nous aspirons tous. Et elle doit rester une marche républicaine, parce que nous devons faire ça dans le contexte des textes prévus par la loi. Donc, il ne s'agit pas d'une marche qui a derrière autre chose que les problèmes que nous avons évoqués très clairement, qui sont des problèmes
est liée vraiment à la vie qui n'est pas aisée aujourd'hui dans notre pays.